Cette vidéo a été faite pour vous montrer que vous, en tant que des personnes ordinaires, vous pouvez faire un changement dans le monde, dans votre vie. Vous pouvez changer quelque chose malgré la force limitée que vous tenez à l'intérieur de vous-même. Si tu penses que juste parce que tu es ordinaire, cela veut dire que tu ne peux pas changer le monde autour de toi, alors tu te trompes. Et si tu veux penser que les prophètes, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour ouvrir la mer, comme prophète Moussa alayhi salam, ou alors prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a craqué la lune au milieu, ou alors prophète Suleiman alayhi salam qui pouvait parler avec les animaux. Et la liste peut continuer indéfiniment. Si tu veux penser que ces personnes-là étaient extraordinaires, alors tu te trompes aussi. En dehors de regarder les prophètes de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens qui ont vécu dans notre temps, qu'on a vu avec nos yeux, avoir tellement d'influence dans le monde et ont changé la mentalité des gens autour d'eux. Ils ont fait des révolutions. Che Guevara, Muhammad Ali, Sayyid Khomeini, Mahatma Gandhi. Donc il y a des gens qu'on n'a pas vus avec nos propres yeux, que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi. Et il y a d'autres que malgré qu'on n'a pas pu testifier avec nos propres yeux, on a pu voir et suivre leur changement à travers l'internet. Les messagers de Allah subhanahu wa ta'ala, avec tout ce qu'ils ont fait, ça devient facile pour nous de les classifier en tant que des personnes extraordinaires. Mais eux-mêmes, dans le Coran, nous disent, Allah nous dit, que eux-mêmes ils ont dit, leurs messagers leur dirent, les messagers des gens, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise de sa grâce qui il veut parmi ses serviteurs. Donc on arrive à voir ici que ces gens-là, c'était des personnes exactement comme nous, des personnes ordinaires. Mais ce qui les a marginalisés de la majorité, c'était la piété qu'ils avaient en eux-mêmes. Cette piété les a permis d'avoir une foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu es lié à quelque chose d'infini, avec un pouvoir infini, avec quelqu'un avec qui les possibilités sont négligeables, en fait ça devient comme si, est-ce que ça c'est possible? Est-ce que ça c'est possible? Des trucs comme par exemple, est-ce que je pourrais m'envoler? Est-ce que je pourrais faire ci et ça? Avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui est infini, qui n'a pas de limite, toutes ces limites qu'on a en tant que des personnes ordinaires, on les enlève. Donc ce qui change, c'est leur foi. Cette foi change leur perception. Et en plus de ça, change les limites qu'ils se mettent à eux-mêmes. C'est ça qui fait que ce sont des humains comme eux tous, mais Allah les favorise. Il les favorise pourquoi? Parce qu'ils ont de la foi. Mais il faut tenir compte que cette foi est le résultat de beaucoup de choses différentes. Par exemple, quelqu'un qui passe son temps à prier, quelqu'un qui passe son temps à être bien envers les gens, quelqu'un qui passe son temps à augmenter sa connaissance, quelqu'un qui analyse le monde que Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Cela rend la personne une personne plus sage. Et c'est ça qui donne la foi à la personne. Ce n'est pas seulement la connaissance, c'est le mix de beaucoup de choses différentes qu'une personne, des choix que cette personne a décidé de faire, qui le rend une personne avec la foi correcte, pas n'importe quelle foi. Ce qui est sûr, c'est que lorsque toi tu viens vers Allah pour te purifier, pour devenir un de ses serviteurs que Allah choisit, pour mettre sa faveur sur lui, cela ne veut pas dire que tu vas devenir quelqu'un qui peut t'envoler ou quelqu'un qui peut ouvrir la mer. Malgré que cela est possible, ce n'est pas cet aspect qu'on regarde, ou alors même d'être quelqu'un qui est fameux. L'aspect qu'on regarde, c'est que tu vas vivre une vie beaucoup meilleure. Comment? C'est lorsque Allah te favorise, il t'éloigne de tout ce qui est péché. Et il te donne ce qu'on appelle le tawfiq, ce qui est le succès dans tout ce que tu fais. Pourquoi est-ce que c'est une chose favorable que tu es quelqu'un qui t'éloigne de tous les péchés? Déjà, lorsqu'on voit les péchés, par exemple, boire de l'alcool. Lorsque tu bois de l'alcool, cela te délimite de pouvoir avoir du succès dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es attaché à quelque chose. Et cette chose-là est négative. Donc, c'est comme si tu es forcé de boire cette chose parce que tu as une addiction à cette chose-là. À chaque fois que tu bois, cela endommage ta santé. Cela fait que peut-être tu as moins d'énergie de faire autre chose dans ta vie. Donc, tu es malade, cela veut dire que tu ne peux plus faire plus dans ton travail. Tu as moins d'énergie parce que tu bois de l'alcool. Donc alors, cette énergie, tu ne vas pas pouvoir la transmettre dans ton travail. C'est comme si tu es délimité par cette chose-là. Lorsque Allah va te favoriser, il va t'aider à échapper ces émotions, ces addictions que tu as dans ta vie. Et ensuite, peu importe le péché, que tu insultes beaucoup, que tu n'arrives pas à prier, que tu n'arrives pas à arrêter de regarder les choses qui sont haram, peu importe le péché, lorsque tu sors de ça et Allah te favorise en tant qu'un humain, tu as plus d'énergie. Tu es quelqu'un qui n'est pas restricté par tes émotions, tu as plus de discipline. Et en fait, juste enlever cet aspect négatif de ta vie te rend plus pur, te rend une lumière, te rend quelqu'un qui a plus de productivité dans sa vie, que tu pourras parcourir en fait plus. Et le plus tu peux faire, le meilleur tu pourras avoir. Tu pourras faire plus d'argent, tu auras plus d'amis, tu seras de meilleure humeur. En fait, cette collection de choses-là
en te rendant une meilleure personne, fait que tu es une personne qui attire la bonté comme une fleur qui attire les abeilles. Donc en fait, c'est juste le fait de devenir une meilleure personne, plus purifiée, qui va finir par être favorisée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui va finalement envoyer les bonnes choses dans ta vie, que malgré ce n'est pas nécessairement que tu vas t'envoler ou voir la plage ou quoi que ce soit, tu vas au moins pouvoir avoir une vie de succès. Pourquoi? Parce que tu n'es pas délimité par tes émotions et par tes addictions.